Alain Diekov, vous êtes directeur du CERI Sciences Po, directeur de recherche au CNRS. Dernier ouvrage paru, Un monde en crise, aux éditions des presses de Sciences Po. Que signifie, dans le contexte israélo-palestinien, le mot colonisation? Alors le terme colonisation a été utilisé pour décrire le mouvement en fait qui a conduit, des Israéliens juifs à s'installer après 1967 dans les 2 territoires qui ont été occupés, en fait les 3 territoires qui ont été occupés après la guerre, des 6 jours. Alors à quoi ressemble Israël en 1967 et où se situent justement ces territoires que l'on va dire colonisés? Alors, jusqu'en 67, jusqu'à la veille de la guerre des 6 jours, donc au début du mois de juin 1967, Israël, a des frontières qui sont en fait les lignes d'armistice de 1949, donc après la première guerre, israélo-arabe. Et donc ça couvre à peu près, 60 de l'ancienne Palestine mandataire. La guerre des 6 jours, qui est, le résultat le prolongement un petit peu du conflit israélo, arabe, et conduit à l'occupation par Israël de 3 territoires. Au nord, le Golan, qui est syrien, au centre, la Cisjordanie, qui est jordanienne, qui a été rattachée au royaume hachémite de Jordanie en 1950, et ensuite un gros bloc, toute la péninsule du Sinaï, plus, un petit reliquat de la Palestine mandataire, qui est la bande de Gaza. Donc, voilà, donc et c'est surtout sur l'ensemble de ces territoires, en fait, après 1967, va se développer progressivement, d'abord de façon assez limitée, un mouvement d'installation d'Israéliens juifs, de d'Israël proprement dit, d'Israël souverain dans ses frontières reconnues en 1949, vers, l'ensemble de ces territoires. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'il s'agit donc de spolier des terres? Est-ce qu'il s'agit, au contraire, de prendre des terres qui sont, des terres vides? Alors, bon, évidemment, toutes les terres ont plus ou moins des propriétaires, mais ça dépend, pas toujours toutes. Mais disons qu'il y a un processus, indéniable d'appropriation, hein, des terres. Alors le système juridique est assez compliqué en réalité parce que c'est un système juridique hérité de l'Empire ottoman, hein, qui distingue différentes catégories de terres. Il y a évidemment des terres privées, mais il y a aussi des terres dites domaniales qui appartiennent, à l'État, et en fait, c'est surtout sur ces terres dites, domaniales, au moins dans un premier temps, que la colonisation va s'opérer. Parce qu'Israël considère, ce qui est très disputé d'un point de vue juridique, que, elle est la nouvelle, maîtresse en quelque sorte du territoire, et que donc, elle peut, disons attribuer ces terres domaniales, au départ à des kibbutzim d'ailleurs, ou à des moshav, des villages coopératifs, par exemple le long de la vallée du Jourdain. Et plus tard, après l'arrivée de Begin au pouvoir en 1977, c'est vrai que ce mouvement de colonisation va connaître un développement beaucoup plus accéléré, parce que Begin, va commencer à développer, ce qu'il appelle des villages communautaires, c'est-à-dire, en fait, des structures qui sont essentiellement, en fait, au départ, tout au moins, un petit peu des villages dortoirs où les gens, résident, mais où ils ne travaillent pas, et pour travailler, ils vont, par exemple, à Tel Aviv, qui est de l'autre côté de la ligne verte, ou à Jérusalem. Qui dit colonisation dit colons. Qui sont les colons? Parce que c'est un terme qui, de plus en plus, a une résonance politique, Alain Diekov. Alors, je dirais, ça dépend qui parle. Parce que, dans la perspective, je dirais, interne en Israël, il n'y a pas dans la conscience collective israélienne, il n'y a pas une perception en général négative, en fait, des Israéliens qui s'installent, dans, les territoires. Alors bien sûr, ça dépend aussi de l'orientation politique des uns et des autres. Mais, en général, et d'ailleurs du point de vue de l'État, c'est très clair, ils traitent, les Israéliens qui s'installent, dans, ce que nous appelons, les colonies, de la même façon qu'ils traitent les Israéliens qui sont, à Tel Aviv ou ailleurs, hein. Ils ont les mêmes droits, il n'y a pas de différence, hein, du point de vue de l'État. Mais en revanche, évidemment, du point de vue du droit international,
Et pour l'ensemble de la communauté internationale, il y a un statut spécifique, pour, de ces, Israéliens qui s'installent dans les territoires, occupés après 1967, c'est-à-dire que leur présence est considérée comme illégale, hein. Ça, il faut être très clair, elle est considérée comme illégale au niveau du droit international parce que le droit international prévoit qu'un État n'a pas le droit de transférer une partie de sa population dans un territoire qu'il occupe. Et ces colons, aujourd'hui, ils sont de plus en plus expansionnistes, c'est-à-dire que l'une des craintes par rapport à la Cisjordanie, qui est donc le lieu où il y a aujourd'hui le plus d'activités de colonisation, c'est que ces colonies, elles se transforment finalement en un bloc qui contribue à chasser les Palestiniens de Cisjordanie. Alors, je crois que ce qui compte, c'est bon, déjà, il faut donner juste un chiffre. En Cisjordanie, il y a aujourd'hui, 410 000 Israéliens qui s'y sont installés et plus, 210 000 qui sont installés à Jérusalem-Est. Donc ça fait une population quand même très importante, hein, de 620 000, personnes. Donc ça veut dire que ça compte, ça pèse politiquement. D'autant plus que, même si tous les colons ne sont pas des extrémistes, loin de là, la minorité qui finalement, les représente et agit en leur nom, elle est très, très clairement, nationaliste, très religieuse, hyper motivée, de plus en plus dans une logique en fait d'annexion pure et simple de la Cisjordanie à Israël. Donc ça, c'est la tendance lourde, très, très notable, depuis une quinzaine d'années. Mais alors, dans ces conditions, comment imagine-t-il le sort des Palestiniens qui habitent aujourd'hui la Cisjordanie? Bah, leur position, elle est très simple. Ils considèrent que, les Palestiniens qui habitent la Cisjordanie peuvent rester avec des droits civils, mais c'est tout, pas de droits politiques. S'ils veulent réaliser, s'ils ne veulent pas vivre en fait sous une souveraineté juive, en fait, eh bien, libre à eux éventuellement de quitter, la Cisjordanie pour s'installer, de l'autre côté du Jourdain, par exemple en Jordanie, ou dans l'autre pays arabe. Donc, leur vision, elle est très, inégalitaire de ce point de vue-là, hein, et pour eux, il n'y a pas de droit politique pour les Palestiniens, en Cisjordanie. Cette colonisation, est-ce qu'elle est aujourd'hui stoppable, Alain Diekhoff? Parce que à partir du moment où ces colonies, certaines d'entre elles sont devenues des villes hein, à part entière, il y a par exemple Ariel, qui est une colonie importante, mais qui est aussi une ville. Peut-être quelques mots à son sujet. Et qu'est-ce que l'on peut imaginer pour l'avenir des colonies? Bah, alors pour l'avenir, ce qui avait été prévu, lorsque la période était plus optimiste dans les années 2000, ou enfin disons à la fin des années 90 ou tout au début des années 2000, dans les négociations israélo-palestiniennes, c'est que ce qu'on appelait les grandes colonies, dont Ariel fait partie, ou par exemple Maale Adumim qui est à peu près à 10 kilomètres de Jérusalem, donc pour ces colonies qui sont en effet des vraies villes de 12, 15, 20 000 habitants parfois, eh bien qu'elles soient, intégrées à Israël, à charge pour Israël de donner en compensation, une partie de son territoire, en particulier au sud, pour un futur État palestinien qui aurait été érigé en Cisjordanie. Donc, oui, des solutions, peuvent exister, mais après il faut qu'il y ait une dynamique politique qui les porte, pour qu'elles puissent, devenir une réalité.